Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur ce numéro de votre émission Parole aux candidats. Parole aux candidats est une initiative de Canal Innovation Bénéplus qui entre dans le cadre des élections communales et municipales de mai 2020. L'objectif de cette initiative est d'interroger les différents candidats des différentes listes, bien évidemment, sur leurs projets de société, leurs engagements envers la population, si et seulement si ces derniers arrivaient à briguer les postes auxquels ils aspirent. Et donc, préparez-vous, mettez-vous dans la position afin d'écouter notre candidat. A tout de suite. Jude Kotoyakou, candidat, deuxième titulaire sur la liste dans le 3e arrondissement de la ville de Porto Novo. Je suis ancien président de la Fédération des étudiants PhD de l'université, ancien secrétaire général adjoint du parti, membre plusieurs fois des démembrements de la Sénat, jusqu'à être coordonnateur obligé de la CED-UML. Assistant du président Ngoyi depuis 25 ans, vice-président du PRD au dernier congrès. Au dernier congrès, le président Ngoyi a fait le vœu que les jeunes participent à la gouvernance locale, les jeunes et les femmes. Aujourd'hui, c'est une réalité. Vous allez constater sur nos listes, du 1er au 5e arrondissement, un peu partout sur l'étendue du territoire béninois, que le PRD a mis des jeunes sur la liste, des femmes, partout. Le président a tenu parole. Et nous, jeunes, moi, je me suis engagé dans cette bataille après 25 ans de patience, après avoir appris auprès du président Ngoyi, ce monsieur, ce patriarche, épris de paix et de justice. J'ai beaucoup appris de lui. Et je me suis dit qu'il est temps que je rende ce que j'ai appris à la jeunesse. Depuis le début de cette campagne, je suis allé partout où on peut avoir des jeunes pour leur parler de notre vision, de la vision du parti, de la vision du leader, comment il a le souci de la jeunesse. C'est vrai, on a fait des promotions des jeunes par endroit et on a eu des déceptions. Mais le président ne s'est pas découragé. Il s'est dit qu'il va continuer à faire confiance à la jeunesse. Me voici aujourd'hui devant vous, sur le terrain, pour vous parler de ce parti, pour vous rassurer, pour vous dire que l'espoir est permis. Il ne faut jamais désespérer. Nous devons participer à la gouvernance de notre ville, la gouvernance locale. Le président a incité et a voulu que les jeunes soient impliqués dans la jeunesse, dans la gestion de la ville capitale. C'est vrai, c'est un risque qu'il prend, mais je suis convaincu que nous n'allons pas le décevoir. Partout où je suis passé, depuis le début de la campagne, j'ai été bien accueilli. J'ai expliqué le bien fondé de cette mission, le bien fondé de la collaboration nouvelle, d'une nouvelle alliance avec la jeunesse, une autre façon de gouverner. Il a dit si bien, il nous a recommandé que partout où nous allons passer, il faut qu'on leur apporte ce message. La jeunesse, c'est l'espoir du parti. Et nous allons tisser la nouvelle code à l'ancienne. C'est vrai, nous n'allons pas bousculer les vieux. Nous allons apprendre progressivement pour qu'ils nous passent la main. Il n'y aura pas de bataille, il n'y aura pas de guerre non plus. Tout se passera dans la fraternité, dans la solidarité familiale, comme ça se passe toujours au PRD. Je voulais dire aux militants et militantes du Parti Union démocratique que c'est vrai, c'est pas facile. Ils sont habitués à des pratiques. Mais nous avons reçu des recommandations fermes du président pour changer un peu la donne. Nous allons essayer, une fois élu, pas essayer, nous allons le faire. Aller vers les jeunes. En une demi-journée, samedi ou dimanche, de rencontrer les femmes, les sages et les jeunes de chaque quartier. Échanger avec eux pour recueillir les priorités de leur quartier. C'est vrai, les problèmes sont connus. C'est les routes, les écoles, les centres de santé, l'eau potable, l'éclairage public. Mais les problèmes changent et les priorités ne sont pas les mêmes dans les quartiers. Nous allons définir ensemble avec chaque quartier les priorités qui sont les leurs. Et ça permettra aux militants, aux administrés, de remettre un cahier de charge aux candidats avant qu'ils aillent siéger au conseil municipal. Pour qu'à travers les infrastructures, les réalisations de la municipalité, du maire qui sera élu, qui puisse se retrouver à travers ce qui se fait, qui puisse dire « Ah, voilà ce que nous avons demandé, ils sont en train de nous réaliser cela. Il faut qu'ils participent. » Nous allons essayer de retrouver les jeunes, de les regrouper, même si c'est 1 ou 2 fois par trimestre, pour échanger avec eux,
pour essayer de voir, de les écouter, de voir quel est leur problème, qu'est-ce qu'on peut leur apporter. C'est vrai, une mairie n'a pas grand moyen pour créer énormément d'emplois, mais une mairie peut avoir beaucoup du pouvoir central. Vous allez constater aujourd'hui, avec la collaboration étroite et franche entre les deux hommes d'État, qui est Maître Adi Ngweji et son Excellence le président Guillaume Patrice Athanase, que Porto-Novo est en train de changer. C'est clair, c'est visible. Porto-Novo est en train de prendre les attributs d'une capitale véritable. Les rues sont asphaltées, les rues sont bitumées, l'éclairage solaire est partout. Ça change. Nous voulons que ça continue. Nous voulons qu'il y ait cette collaboration franche entre les deux hommes. Ça nous rassure, ça rassure la jeunesse. Ça permet de donner à Porto-Novo ses lettres de noblesse. Le PRD, la Cancel, votre parti, est un parti et une famille. Le PRD, c'est un combat. Le PRD, c'est le combat de Porto-Novo de Louémé. Je vous rassure et vous dis aujourd'hui qu'il n'y a pas l'infrastructure qui est réalisée dans cette ville capitale où il n'y a pas eu la main du président Ngweji. Il est l'un des premiers de l'histoire politique du Bénin depuis 1990 à avoir un accord de gouvernement écrit avec un régime, avec un programme structuré, ce que nous avons appelé en temps le programme social de réhabilitation de la ville de Porto-Novo, qui aujourd'hui, les projets inscrits dans ce programme continuent d'être une réalité. Vous avez vu l'Assemblée nationale, la Cour suprême, les routes, le marché de Wando, la route aujourd'hui bitumée Porto-Novo, Wando, jusqu'à Kobe. Vous avez vu le comptement de Porto-Novo. Voilà des réalités, des cinquantenaires. C'est des réalités du pouvoir social de réhabilitation. Nous devons faire confiance à ce patriarche qui a mené 30 ans de combat pour le développement de Porto-Novo. Il n'est pas découragé et ce n'est pas à nous de le décourager. Nous allons le soutenir. Je voulais lancer un appel vibrant à la jeunesse de Porto-Novo et du Bénin pour vous dire que la Cancel brillera toujours et nous devons compter que sur vous pour que cela en soit ainsi. Je voulais vous demander très sincèrement et très humblement de sortir massivement le dimanche 17 mai pour aller voter, comme vous savez très bien le faire. Votez la Cancel, votez Aido Wedo, votez votre logo de votre parti, fier. Vous savez que les élections sont toujours des moments de fête pour nous. Ce sera encore ainsi. Nous sommes là pour la fête. Nous allons fêter à Porto-Novo. Nous sommes là pour l'équité et la transparence. Ça va se faire. Nous allons une fois redonner espoir à la ville de Porto-Novo et au Bénin pour leur dire que la Cancel est là, elle est debout et que vous allez ressortir les couleurs de la Cancel au soir du 17 mai 2020. Je voulais vous demander aussi de respecter les règles, les prescriptions du gouvernement en ce qui concerne les mesures pour lutter contre la pandémie. Vous n'êtes pas sans savoir que pendant le scrutin, la Sénat, par le biais du gouvernement, a mis à votre disposition des masques. Il y aura des masques pour vous. Vous allez respecter les règles de distanciation parce qu'on a besoin de vous vivants. On a besoin de vous vivants et pour qu'après, il y ait la fête. Nous devons fêter au soir du 17. Il n'y a rien à faire. Je vous dis, partout où je suis passé, je suis rassuré, convaincu qu'au soir du 17, nous allons gagner, nous allons triompher. Nous allons rééditer l'espoir de 2002, 2003 face à Amfani. Nous allons leur dire que Porto-Novo, c'est nous. Nous sommes encore vivants, nous sommes encore debout. Nous n'avons rien contre les blocs. Rien contre les blocs, mais dites aux blocs de faire leur campagne et de nous permettre aussi de faire notre campagne. Porto-Novo, Louémé, c'est notre territoire, c'est notre fief. C'est pour nous, c'est une réalité, c'est une question de famille. C'est une question de famille pour nous. Et nous allons rééditer l'espoir là encore. Je voulais vous rassurer, pour vous dire, d'aller dans la tranquillité, dans la quiétude, au soir du 17 et dans la journée du 17 mai, pour aller mettre votre cachet sur la Cancel. Vous voyez la Cancel, votre PRD, votre Aido Wado, votre Oshubare. Sortez massivement avec une fierté dans l'ambiance de la fête. Mettez le cachet là-dessus, soufflez là-dessus et pliez. Soyez fiers d'accomplir ce devoir civique. Soyez fiers de contribuer au développement de votre ville. Soyez fiers de rendre Porto-Novo, de redonner à Porto-Novo ce que Porto-Novo vous a donné. Vous irez très tôt le matin dans vos centres de vote, dans vos bureaux de vote, pour mettre votre cachet sur la Cancel. Vous mettez le cachet de la Cancel
Vous soufflez là-dessus et vous pliez comme ceci. Très, très, très doucement. En protégeant l'arc-en-ciel. Et vous le mettez après dans l'urne. Et vous sortez. Vous avez accompli votre devoir civique. Vous avez accompli la survie de l'arc-en-ciel. Vous avez accompli le développement de Porto-Novo. Vous voulez que Porto-Novo continue à être développé avec la collaboration étroite entre le président Patrice Talon et le président Mbeki. Nous voulons cette continuité-là, de cette collaboration étroite qui a commencé depuis 2016. Nous vous faisons confiance. Merci, merci, merci et à très bientôt. Nous voici donc au thème de ce numéro de votre émission Parole au candidat. L'homme qui a été reçu aujourd'hui, vous l'avez suivi déjà. Pour vous qui avez aimé la vidéo ou qui avez des interrogations, des inquiétudes, envoyez vos messages par commentaire ou écrivez au numéro 91 31 32 91 et vos questions recevront de très bonnes réponses. Merci à vous et merci de rester fidèle à Canal Innovation Béné Plus. À nos prochains numéros.